Bienvenue, chers amis. Donc, vous avez pas mal de traits qui sont assez intéressants à discuter en parallèle. C'est les enjeux vraiment autour de la transformation, à la fois en interne et puis au service de vos clients. Donc, j'aimerais démarrer avec toi, Emmanuel. Il y a eu pas mal d'actu cette année. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelques éléments? Bien sûr, Vincent, bonsoir à tous. En termes d'actualité, j'aurais tendance à dire, nous, Clear Channel, on subit une actualité média et on cherche aussi à être un acteur de l'actualité. Aujourd'hui, on est face à un vrai challenge, nous, en tant que très vieux média. La maison de la mutualité, je crois qu'elle date de 1930. Je pense que l'affichage a quelques dizaines d'années de plus, mais pas beaucoup. On est dans une ère aujourd'hui où on parle que de digital, on a parlé de millions de data, on a parlé de plein de choses, et nous, au final, on doit au quotidien se rappeler qu'on est un média physique, un média de la rue. Et pendant très longtemps, on a vécu une petite frustration de se dire, au final, tous les médias se modernisent, nous, qu'est-ce qu'on fait, etc. En fait, aujourd'hui, j'ai tendance à dire que l'un des plus vieux médias devient l'un des plus modernes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai sujet, c'est capter l'attention des gens. C'est catch me if you can, si vous voulez. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la rue, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les lieux publics. Donc imaginez que Clear Channel, en tout cas, avec une volonté en tant que challenger sur le marché français, cherche à réinventer son média. On cherche à le réinventer en mixant, en hybridant à la fois le monde physique et le monde digital. Concrètement, ça veut dire que demain, par exemple, aujourd'hui, la ville intelligente, la ville où il y a des cookies dans la rue, la ville où on collecte de la data, mais pour aider au bien-être collectif, Clear Channel est un acteur qui se positionne clairement dedans. Donc en termes d'actualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire des partenariats qui s'ouvrent, ça veut dire des acteurs avec qui on ne parlait pas avant, avec qui on discute aujourd'hui, ça veut dire une réflexion sur l'aménagement du territoire, ça veut dire une réflexion sur la citoyenneté, et tout ça, au final, ça nous offre des challenges assez fabuleux. C'est la partie ville, c'est la partie les rues. Et puis il y a l'autre partie qui est plutôt publicitaire, où là, où clairement, on a digitalisé nos actifs il y a quelques années, essentiellement dans les grands centres commerciaux en France, près de 2000 dispositifs digitaux déployés, très grand réseau. Et là, clairement, notre challenge et notre actualité aujourd'hui, c'est de continuer, bien sûr, à séduire des grands acteurs qui sont propriétaires de centres commerciaux, mais aussi à réinventer l'histoire à l'intérieur, en créant de l'émotion, en attirant de nouveaux annonceurs et en partant du principe qu'au final, on ne communique pas seulement pour un lieu, mais on communique pour une audience qu'on cherche à attraper. Et on parlera de la data tout à l'heure, mais ça, c'est clairement nos grands enjeux. Fabrice, une actu très chargée aussi cette année pour le groupe TF1. Est-ce que tu peux nous partager quelques éléments? Alors oui, on va parler de data tout à l'heure, mais c'est vrai que depuis un peu plus de 6 mois, on a un nouveau patron qui est Gilles Pélisson, qui arrive à la tête du groupe et qui a clairement affiché une volonté d'accélérer la transformation du groupe avec une volonté d'aller dans deux directions, de passer de la grande chaîne TF1 à un groupe multi-chaîne, mais aussi d'accélérer le multi-device. Donc ça y est, on est en septembre, donc on vient de faire notre rentrée comme les étudiants, et donc ça devient une réalité. J'ai repris quelques exemples derrière moi. TMC, par exemple, qui a complètement subi une révolution depuis le 12 septembre avec l'arrivée d'Yann Barthès en Access et qui a propulsé la chaîne comme leader TNT sur la plupart des cibles médias, notamment les fameux CSP+. NT1, HD1 qui ont été complètement repositionnés pour aussi compléter TF1. LCI, ça a fait pas mal de bruit, qui est enfin arrivé en clair et qui a donc lancé sa nouvelle grille le 29 août, donc tout ça est très récent. Et puis une actualité, alors LCI qui est une marque aussi complètement devenue bimédia, puisque nous avions avant 3 marques sur le digital, sur l'info, MyTF1 News, un peu de LCI et Metro News. Nous avons tout fusionné sous une marque LCI qui est vraiment mobile first maintenant sur le digital. Et puis dernière actualité, alors qui est une actualité régie, pas groupe, c'est que nous venons d'annoncer la prise en régie de Twitch. Donc Twitch est le leader du e-sport. Ça nous semblait très intéressant d'accompagner ce leader sur la France parce qu'on a un ADN finalement qui se ressemble. On est sur de la vidéo premium. Les sessions moyennes sur Twitch, c'est à peu près 1h20, c'est presque un film. Donc c'est des contenus très engageants qui ressemblent beaucoup à ce qu'on fait et qui complètent notre offre, notamment sur les millennials. Et puis il y a aussi une annonce qui concerne le marché. C'est effectivement Oui, j'avais oublié. Oui, oui, que ça passe vite. Certains sont dans la salle, donc ça me permet de les remercier. C'est vrai que le début septembre, le 6, je crois, nous avons été élus, et c'est la 2e fois consécutive, meilleure régie par les agences et les annonceurs. Donc merci encore à ceux qui ont voté pour nous dans la salle. Emmanuel, gros enjeu sur la ville de demain. Donc la ville de demain, gros enjeu, de plus en plus de villes qui se digitalisent aussi. Des villes comme Brest, où on commence à mettre des écrans dans la rue, on commence à réfléchir à comment interagir avec le citoyen.
On verra tout à l'heure avec certains cas comment on essaie d'être aussi plus citoyen en tant que média, comment on réinvente notre utilité. La ville intelligente, on en entend beaucoup parler, c'est un petit peu comme la data. Il y en a qui en parlent, il y en a qui font, mais il y a surtout ceux qui essaient d'être très pragmatiques et très humbles. On ne cherche pas à révolutionner tous les systèmes du jour au lendemain, mais si aujourd'hui on peut avoir un maire qui vient nous voir et qui nous dit « aidez-moi à faire que ma ville soit plus intelligente, où on y vive mieux », et si on l'aide au quotidien à avoir un tableau de bord, à mieux piloter son activité de maire, et que ses citoyens se sentent mieux, nous en tout cas c'est ça pour nous une ville intelligente, c'est une ville où on vit mieux tous ensemble, et c'est un collectif qu'on cherche à développer. Du coup, avec effectivement quelques temps forts, avec pas mal d'annonces, et puis cette approche un peu grand format, impactante. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a une conviction aussi chez Clear Channel, c'est qu'on essaie de réécrire les codes de la publicité. Vous savez que tous les médias, généralement, on a un rôle précis, c'est pas toi qui vas me contredire. Au final, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a une génération qui consomme du contenu publicitaire et non publicitaire qui est très difficile à capter. Donc partir avec des dogmes quand on cherche la performance et à toucher les gens, c'est généralement assez dangereux. Donc nous, ce qu'on cherche à faire notamment, c'est de créer de l'émotion pour créer du rebond, pour créer de l'affectif entre une marque et puis les supports publicitaires qui vont être utilisés. Et aujourd'hui, il y a des zones qui se prêtent particulièrement bien à générer de l'émotion, à avoir du contenu qui permet de s'évader. Vous avez en photo un nouveau dispositif que l'on vient de monter dans le sud de la France, à Cap 3000 à Nice. C'est plus de 150 mètres carrés digital qui reprennent une vague de la mer, où là on offre un territoire en fait aux agences de création, d'expression publicitaire, un territoire qui se voudra demain, en tout cas on l'espère, le début de belles histoires sur les réseaux sociaux et aussi générateur d'émotions. À votre gauche ou à votre droite, donc à votre droite, vous avez donc Digital Dream, où là on est clairement sur un dispositif aux 4 temps à la Défense, et où là c'est pareil, on va voir à travers un cas tout à l'heure qu'au final c'est pas juste des grands écrans, mais c'est une vraie histoire derrière créative, et c'est de l'engagement et des gens qui sont plus en affect avec leur marque, avec ce genre de dispositif. C'est toi ? Vas-y. Du coup, le gros enjeu qu'on évoquait, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger un peu ensemble par téléphone, c'est la concomitance justement des chantiers internes face à la capacité à segmenter, à créer des expériences enrichies. Comment on s'organise en interne ? Comment on hack pour, en gros, réorganiser ses équipes, s'ouvrir à l'extérieur. Donc, vous avez 2 témoignages qui sont assez intéressants de 2 grands groupes qui sont face à cette transformation. Alors, la data, c'est sûr que je vous parlais de la ville intelligente qui sont un petit peu des mots tarte à la crème que vous entendez tout le temps. La data, c'est un petit peu la même chose. Mais quand on se pose la vraie question de savoir au final quelle est ma stratégie data, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et en quoi elle va être utile et en quoi elle va générer de la valeur, là, il y a déjà un peu moins de monde. Je ne vais pas vous parler de millions de data qu'on pourrait brasser, mais je vais juste vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est comment nous, en interne, en tout cas, on a fait que les gens soient sensibilisés à ce sujet-là. Que les gens comprennent que demain, ce qui va créer leur différenciation sur le marché de la publicité, c'est comment ils utilisent la data. La data, au final, on l'utilise, nous, déjà depuis très longtemps. On a un système de mesure, on a des acteurs qui nous fournissent de la data au quotidien, mais c'est ce qu'on appelle de la data froide. Logiquement, on aimerait aller vers de la data chaude, on y réfléchit. On réfléchit aussi à se dire qu'est-ce qu'être propriétaire de sa data pour créer de la valeur. Mais avant tout ça, c'est une question de culture et de valeur. C'est-à-dire que pour convaincre des commerciaux, pour convaincre des équipes marketing, pour convaincre des métiers traditionnels que la data demain va révolutionner leur activité au quotidien, au final, c'est tout simplement expliquer la valeur perçue, l'utilité que ça va apporter. Donc on mise beaucoup là-dessus. Les systèmes d'information sont clés, c'est une évidence. Ça ne se transforme pas du jour au lendemain. Mais ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est d'infuser tous les métiers. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un comité stratégique data qui permet de réfléchir, de prendre les décisions, parce qu'on est vraiment dans une logique de quick win, c'est-à-dire qu'il faut aller très vite et il faut être impactant très vite. Ce qu'on cherche à faire, c'est déjà d'éduquer les gens en interne, de savoir ce qu'est une data pertinente et ce qui ne l'est pas, et de faire venir des nouveaux talents. Donc ça va être des data scientists qui intègrent nos équipes. Ça va être des équipes qui se réunissent tous les mois pour réfléchir à la stratégie data et faire du gap analysis pour savoir où on en est. Mais c'est surtout une histoire de culture, de valeurs et d'hommes, et surtout pas créer de scission entre les pros de la data et les autres, surtout dans une société, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est assez ancienne comme Clear Channel. Fabrice, gros chantier aussi au sein du groupe TF1. Oui, alors effectivement, il nous arrive à peu près la même chose que chez Clear Channel. On a à peu près
la même vie. Et, on a amorcé ce challenge data il y a un peu plus d'un an. On avait commencé à faire de la data sur nos supports digitaux. C'est finalement assez simple et banal même. Il nous manquait un grand pas à faire côté télé. Je dirais que c'est comme l'affichage, c'est-à-dire que comment on pouvait associer un mass média avec une meilleure connaissance de chacune des cibles fines qu'on touche et comment on peut améliorer notre business en fait en collectant tous les champs d'expérimentation possibles sur la data. Donc c'était l'objet de One Data qu'on a lancé maintenant il y a un peu plus d'un an. Ouais. On en avait parlé d'ailleurs ici au Hub Forum. C'est là qu'on a modélisé en fait pour la première fois le GRP Data, donc qui permet d'acheter en télé non plus sur les femmes 25-49 ou les autres noms qu'elles puissent avoir, mais d'aller sur des acheteurs de shampoing, de yaourts, de café. Donc ça, c'est en place depuis un an et à disposition des agences. Et c'est surtout aussi, ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans une démarche d'efficacité et de preuve de l'utilisation de ces datas sur la vente. Je dirais que là, le digital nous a presque aidés, nous a stimulés. Et on est rentré dans une démarche beaucoup plus rapide pour aller dans un sens où on partage nos indicateurs. En fait, on prend les indicateurs de nos clients. En fait, la mue qu'on avait besoin de faire en télé, c'était que cette notion de GRP, d'hommes, de femmes, de CSP+, nous, ça nous parle beaucoup. Mais par contre, quand on est Danone, on veut vendre des yaourts. Et quand on est Renault, on veut vendre des voitures. Et il fallait qu'on parle cette langue-là. Donc on va dans ce sens-là. Bonne nouvelle, c'est que ce GRP Data, on était un peu tout seul. En fait, Antena 13 l'a lancé en Espagne il y a 6 mois, NBC l'a lancé aux États-Unis en mai, enfin l'a annoncé pour cette rentrée. Donc ça y est, ça va, j'espère, commencer à quelque chose dont on va pouvoir se parler sur plusieurs pays. Quelques actualités dans le groupe. Alors c'est vraiment une notion de groupe, c'est qu'on lance notre DMP au niveau du groupe TF1, on a choisi Adobe. Ce choix n'est pas neutre parce que Adobe est plutôt un choix plus d'industriel que de médias. Et c'est vraiment une volonté pour nous de montrer que, au-delà de l'envie qu'on a de mieux connaître nos internautes, on veut aussi plugger le maximum de data entre nous et nos clients. Et c'est ce qu'on va faire avec Adobe. TF1 Analytics, c'est aussi une démarche intéressante, très digitale. Le digital, c'est aussi beaucoup de clients chez nous, beaucoup de clients qui avaient besoin d'avoir des preuves d'efficacité de la télé. Donc c'est une brique qu'on a développée. On va non plus se parler en GRP, en nombre de contacts, mais on va se parler en nombre de visites, en nombre de contrats signés. Mythic était là juste avant nous, par exemple. On travaille avec eux pas mal sur leur KPI à eux, mais justement sur le trafic qu'on peut générer. Et puis, au niveau du groupe, on a aussi lancé on est un incubateur de 8 startups aujourd'hui, dont certaines ont des vocations publicitaires, comme Lucette, par exemple. On collecte des data beauté pour pouvoir donner des conseils. Avec une démarche média for equity Absolument, c'est-à-dire que là on peut grouper la totalité des sujets, c'est qu'on accompagne, alors c'est pas en incubateur, là c'est vraiment en Media for Equity effectivement, des startups où on va du coup les accompagner dans leur croissance en prenant une part du capital contre du média. Très bien. Alors, quelques du coup campagnes, rapidement. Très rapidement, le mot utilité a souvent été repris aujourd'hui, je crois, dans les conférences. Redéfinir son utilité, les marques cherchent à être utiles. Nous, aujourd'hui, notre média est utilisé différemment. Notre utilité change aussi. Là, vous avez le cas d'une campagne qu'on a fait donc, avec L'Oréal, Garnier, pour tout simplement, avec un concept assez simple, c'est-à-dire que l'histoire voulait qu'il y ait des vidéos vues sur YouTube. Donc le point de départ, c'était un concours sur Instagram, plutôt de jeunes filles autour de la vingtaine, avec une youtubeuse Noolita. L'objectif, c'était de faire une séance photo avec un grand photographe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un happening, donc comme à la grande époque des happenings, à savoir qu'à la fin de la journée, en faisant une sortie shopping aux 4 temps, donc à la Défense, elles ont pu voir les photos de leur shooting diffusées en temps réel, du coup, sur Digital Dream. Ça a été filmé, ça a été posté sur YouTube. L'objectif de la campagne, depuis le départ, c'était qu'il y ait un maximum de vues sur YouTube. En moins de 3 jours, on a dépassé les 3 millions de vues sur YouTube. Il y avait un KPI, on parlait tout à l'heure, on l'avait d'entrée en objectif de campagne. Et voilà, l'affichage n'était pas digital, n'était pas la fin en soi, c'était un moyen de générer du rebond. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'au final, pour capter les gens aujourd'hui, il faut réfléchir comme ça. La deuxième famille de cas, j'aurais tendance à dire, c'est tout ce qui va tourner autour de services et de la citoyenneté. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de la réinvention de notre utilité dans la rue. Aujourd'hui, vous avez des startups, donc nous aussi on les aide. Et on essaie de les aider justement en les mettant à les pieds à l'étrier avec nous et à développer des services. Donc pendant l'Euro, une start-up qui est spécialisée dans, on va dire, les agendas culturels géolocalisés, Wingit,
On l'a aidé tout simplement à faire connaître son service pendant l'Euro, pour ceux qui ne suivaient pas l'Euro, qui étaient dans les centres commerciaux, et en leur disant tout simplement, voilà les bons plans, en temps réel, à proximité, et ça a généré une certaine notoriété pour Wingit, et aussi un service utile pour tous les gens qui n'étaient pas devant leur télé à ce moment-là. De l'autre côté, une autre application, Gov, application entre guillemets citoyenne, démocratie digitale, les gens donnent leur avis, les gens cherchent en tout cas à s'exprimer de plus en plus. Il y a un lien entre le politique et le citoyen qui se réinvente aujourd'hui. On le voit avec les élections primaires, on va le voir avec la présidentielle. Gov, c'est une start-up qu'on aide depuis 2 ans maintenant à se faire connaître et à faire un certain nombre d'opérations. Et avec eux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu hacké le sponsoring de COP21. On aurait pu être un gros sponsor. Ce qu'on a décidé de faire avec Gov, c'est tout simplement d'interroger un certain nombre de personnalités publiques, de poster une question, de faire voter les gens sur cette initiative qui pourrait faire changer des choses dans le climat. Au final, vous aviez tous les grands acteurs du monde qui se réunissaient autour d'une table. Et de l'autre côté, nous, avec Gov, sur les totems digitaux et via l'application, on avait des citoyens qui s'exprimaient ou des personnalités politiques qui n'étaient pas autour de la table et qui disaient que moi, j'ai des bonnes idées. Et donc là, ce dialogue qui est réinventé, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Fabrice ? Alors, je suis très heureux ce soir parce que la journée finie, elle a été longue. J'ai réservé un petit scoop pour le Forum et donc je suis très heureux d'annoncer quelque chose dont nous allons faire le communiqué de presse demain matin. Donc, on a parlé à certains de nos clients, mais c'est la première fois qu'on en parle. Il y a un élément qui est très important en télévision dont on parle beaucoup, c'est l'adressable, la télévision adressée. Donc aujourd'hui, en fait, ça serait la possibilité de modifier les spots sur une chaîne de télé en fonction de qui regarde. Alors en France, c'est interdit. Voilà, il faut expliquer en fait. En France, c'est interdit. D'ailleurs, on est en pleine actualité parce que ce matin, le patron de l'Union des annonceurs, Pierre-Jean Bozo, a demandé au CSA de lever cette contrainte. Donc ça prendra certainement du temps. On ne voulait pas attendre, nous, que tout change et on voulait commencer à tester ce que j'appelle la tuyauterie, c'est-à-dire quelle data, quel système, quel partenaire, etc. Donc ça fait plus d'1 an qu'on travaille concrètement avec Orange sur 2 expérimentations que nous avons décidé de faire, non pas sur la télé live, puisque c'est interdit, mais sur la catch-up, puisque c'est aussi de la télé délinéarisée sur l'écran de télé. Donc on mène 2 expérimentations et la première que vous voyez, alors les exemples sont complètement fictifs, peut-être que nous allons travailler chrono, mais en tout cas ils ne sont pas au courant, donc voilà, prenez ça vraiment comme exemple, c'est complètement fictif. Voilà. On est entre nous, voilà. L'idée, c'est en fait, quand je parle de tuyauterie, c'est de savoir, on parlait de data, aujourd'hui la voie de retour concerne 47% des foyers français qui ont, et c'est un record en France, la télévision par l'IPTV, avec plusieurs fournisseurs d'accès, mais Orange est le plus important. Donc on a bossé depuis 1 an avec eux pour savoir quelle data récupérer, comment on la récupère, qu'est-ce qu'on en fait, et donc ça c'est plutôt la partie on va dire techno, et puis la partie plus marketing qui va commencer maintenant, c'est quelle est la bonne data et quel est quelles sont les volontés des annonceurs au-delà du PowerPoint. Alors on peut reculer parce que voilà. Donc en fait, la première c'est la géolocalisation. En fonction de où vous êtes, vous n'aurez plus la pub sur l'IPTV en catch-up. C'est banal sur le PC, on sait déjà le faire sur mobile tablette, mais sur l'écran de télé c'est complètement nouveau. Alors quelques exemples. Orange a développé des géostyles, c'est-à-dire des clusters qui en fait vont typer chaque foyer et l'intégrer dans des catégories de type urbain aisé, pavillonnaire, familiaux, etc. Donc demain, un constructeur, par exemple, pourra décider d'acheter 30 secondes sur TF1, mais dans certains foyers, le 30 secondes, ça sera une citadine, et dans d'autres, le 30 secondes, ça sera un monospace. Autre exemple, c'est celui qui suit, s'il te plaît. Du coup. Autre exemple qui est également complètement fictif, c'est vous faites une pub normale, mais à la fin, vous rajoutez un petit tag de 2 secondes qui va vous dire votre magasin le plus proche, il est zone industrielle X à 18 km de chez vous. On est toujours sur de la télé, mais la télé devient plus pertinente, plus intelligente. Troisième cas qu'on peut faire, c'est pour des gens pour qui la télé est peut-être souvent trop chère, parce que c'est forcément national et le service n'est pas tout le temps disponible. C'est encore un cas fictif, mais imaginons quelqu'un dont la zone de chalandise donc c'est sûrement quelque chose qui arrive souvent en affichage d'ailleurs, on va pouvoir transformer le téléviseur en aussi pub géolocalisée. Il y a une autre expérimentation qu'on est... alors ça, on le fait avec Orange et on va le développer aussi avec Bouygues Télécom d'ici la fin de l'année. Très bien. Et c'est industriel, ça démarre dans 15 jours et voilà. Celui-là, alors, c'est beaucoup plus expérimental. Il y a une autre expérimentation qu'on fait toujours via la data des box. C'est en fait, on travaille sur l'apport de reach.
c'est-à-dire la capacité de la catch-up à amener une couverture additionnelle à un plan télé. Donc là, en fait, avec les box, donc ça c'est sur une petite partie du parc Orange, on va regarder en fait l'exposition ou pas à une campagne télé en fonction de sur quelle chaîne est la box. On récupère cette data. Si le foyer n'a pas été exposé à une campagne télé, dès qu'il va aller sur MyTF1, boum, il va recevoir donc une pub pour avoir plus de couverture sur les plans télé. Donc là, on est vraiment, pour l'instant, dans la recherche et développement, mais l'idée, c'est quand même de s'assurer qu'on a son contact, même s'il n'était pas exposé de manière asynchrone, on arrive quand même à resynchroniser avec le contact. En général, les expérimentations qu'on fait ou que nos annonceurs font avec des acteurs digitaux, certains étaient sur scène plus tôt aujourd'hui, c'est une modélisation en fait de l'apport d'une plateforme digitale à ce que fait la télé. Là, on est vraiment sur le même foyer, donc on connaît vraiment la réalité du reach incrémental. Et alors ça c'est vraiment nouveau. La géologue s'est déjà développée en Angleterre avec Sky par exemple aux États-Unis sur le câble, mais ça sera une première en France. On est très heureux de le faire avec Orange d'abord, puis avec Booktel après. Et on est très heureux de l'avoir eu ce soir comme annonce. Donc merci beaucoup, merci Emmanuel. Voilà pour ce panel. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.